Nous sommes en direct d'Haïti, où un tremblement de terre d'une magnitude d'environ 7,2 a fait ravage il y a quelques jours, soit le 12 janvier 2010, à 16h53. Ce pays, qui était déjà amplement dans la misère, s'est retrouvé dans une situation plus que critique, du jour au lendemain. Dans les rues, la plupart des gens errent, dévastés et sans ressources. La grande majorité des Haïtiens n'ont même plus de toit. La nourriture, et surtout l'eau potable, sont des luxes que la population ne peut pas fréquemment se permettre. Parmi les nombreux pays qui se sont mobilisés pour aider, les Français sont très présents. Écoutons maintenant M. Guillaume Lagarde, de la Sécurité civile. Nous avons mis plusieurs services en place afin d'essayer d'améliorer, ne serait-ce qu'une parcelle de la vie des survivants. Nous avons mis en place des tentes et des bâches afin d'abriter plusieurs milliers de gens. Nous essayons aussi de leur donner le plus d'eau potable que possible pour maximiser leur survie. Comme les secousses ont continué plusieurs jours après le tremblement de terre, les gens se sentent aussi plus en sécurité dans nos installations où les murs ne leur tombent pas sans cesse à la figure. Nous pouvons aussi compter sur l'aide de beaucoup d'autres pays pour subvenir aux besoins de base de toute la population haïtienne. Les Haïtiens se déplacent au travers d'ordures et une odeur de cadavres et d'égouts règne un peu partout. Elle persiste. Allons maintenant voir Régis qui nous raconte ce qu'il voit et ce qu'il... Nous ne pouvons pas rester éternellement dans cette situation. C'est pas humain, c'est pas possible. Nous sommes tous en mode survie, mais rien ne nous garantit que nous n'allons pas perdre la vie d'ici peu dans de telles conditions. Nous sommes en deuil. Nous apprécions évidemment l'aide qui nous est donnée, mais c'est très difficile. Plusieurs associations et organismes caritatifs interviennent dans l'urgence, sous toutes les formes. Parmi ceux-ci, la Croix-Rouge est très présente. Des bénévoles s'activent à la reconstruction de tous les bâtiments. Les bidonvilles se sont affaissés aussi facilement que des châteaux de cartes. Le Palais national et la cathédrale Notre-Dame de Port-au-Prince se sont également écroulés, et plus encore. Plusieurs médecins ont été envoyés, plusieurs quantités de nourriture et d'eau potable sont aussi achetées, mais il en manque quand même à tous les jours. Trois jours après le séisme, l'état d'urgence avait déjà été déclaré sur l'ensemble du pays. Sans toute l'aide humanitaire, le pays ne fonctionnerait probablement pas. Les Américains sont très présents à l'aéroport Toussaint Louverture. Des malades sont sans cesse transportés vers des hôpitaux. Le bilan du drame s'élève à plus de 200 000 morts, 300 000 blessés et 4 000 amputés. Bref, cette catastrophe laisse derrière elle d'énormes dégâts permanents qui changeront à jamais la vie de tous les Haïtiens. Ministère des Affaires étrangères. On va climatiser parce que vous devez avoir un petit peu chaud là. Et puis ça ira mieux, il fera frais et il faut 3h30, donc vous aurez le temps de vous reposer pour partir à Port-au-Prince. Port-au-Prince vivait déjà avec pas grand-chose. Cette catastrophe leur a tout pris en quelques minutes.